Quelques temps après, les missions des universités changent. J'ai marqué les 6 missions des universités, en marquant en rouge les 2. L'orientation de l'insertion professionnelle devient une mission centrale des universités et la participation à la construction de l'espace européen d'enseignement supérieur de recherche devient un deuxième. Vous voyez que dans la nouvelle loi, dans ce que l'on appelle la LRU, la nouvelle loi responsabilité des universités, les missions des universités changent et que ces missions deviennent essentielles. Le projet transversaliste se construit dans cette démarche. Il se construit dans l'idée de dire oui, il est possible de travailler sur un lien université-milieu professionnel. Oui, nous avons une richesse dans chaque université pour pouvoir produire du nouveau, du pertinent et qui puisse répondre à des demandes sociales. Le bureau d'aide à l'insertion professionnelle, j'ai mis des objectifs nationaux pour que vous repériez comment s'opérationnalisent les missions des universités. Avant de passer à la discussion du projet transversaliste et que ça alimente nos réflexions, quelques points. Premièrement, quand on essaie de mettre en place des universités, des modes de formation et les milieux sociaux, il y a toujours cette célèbre question de la valeur de ce que l'on fait. Bien sûr, le chef d'entreprise pourra se moquer de la qualité du diplôme, en disant bon, vous formez bien des têtes bien remplies, mais elles ne servent pas à grand chose. Et l'universitaire dit oui, mais ces têtes bien faites vous sont utiles. En fait, on voit qu'il y en a une évolution assez forte. Qu'en fait, aujourd'hui, il est à peu près reconnu que la question n'est pas une spécialisation professionnelle très rapide, une adaptation trop rapide à un gisement d'emploi, mais que c'est l'articulation entre ce qu'on va appeler des compétences professionnelles, et bien sûr des savoirs universels et des savoir-faire. Et que c'est le lien entre ces deux-là qui font que le professionnel est à la fois un citoyen, un homme cultivé et à la fois un homme capable d'innovation au sein de l'entreprise. C'est autour de cette question de compétences et d'activité qu'on va se nouer un certain nombre d'éléments. L'université ne souhaite pas, et n'a jamais souhaité, mettre en place à l'identique des personnes qui n'auraient que comme pensée, dès qu'ils rentreraient à l'université, leur sortie professionnelle, leur développement, ne souhaitent pas mettre en place des écoles professionnelles d'entreprise, car elles pensent qu'à la fois, il est de sa mission de créer de la culture, de la connaissance et de la citoyenneté, et qu'à la fois, c'est un vecteur de développement économique très fort pour le monde de l'entreprise. Et que penser petit et penser fermé, c'est souvent penser temporaire. Et que penser universel et penser cohérent et cultivé, c'est penser l'innovation et penser le changement. Enfin, sur le dialogue université-entreprise, on est toujours sur cette demande-là, et la notion de stage d'entreprise qui est aujourd'hui généralisée, puisque à terme, tous les étudiants sortant d'un cycle de licence auront fait un stage dans une entreprise. On est toujours dans ce dialogue-là. Est-ce qu'on est bien dans une logique de formation quand on construit des liens université-entreprise, on est simplement dans des logiques d'emploi. Vous le voyez, bien sûr, quand on a un doctorat de littérature italienne, il est certain qu'on comprend beaucoup de choses à la culture de la pizza, mais pas obligatoirement pour aller vendre des pizzas. Donc, ce dialogue-là, il reste marqué. Cette idée et cet élément de discussion idéologique, elle me permet, dans la dernière partie, avant de passer au projet transversaliste, d'essayer de revenir. Je me suis permis à ceux qui connaissent de copier une affiche militante, donc ce syndicat m'excusera d'avoir copié ces éléments-là. Quelles sont les valeurs de l'école, et en tout cas quelles sont les valeurs que l'ensemble des universités qui sont dans le projet transversaliste portent. Elles portent premièrement un élément fondamental, c'est que quand les universités développent de la connaissance, développent de la recherche, développent des activités, elles sont un des vecteurs du développement de leur territoire. Elles représentent un poids, et on pourrait faire le tour
l'Université de Gérone, de l'EFIDA, de Saint-Manos de Perpignan, de l'Université toulousaine, pour que l'on constate qu'elles sont toutes devenues des vecteurs importants du développement économique, qu'elles jouent un rôle dans leur paysage et qu'elles contribuent à cette activité-là. Donc, premièrement, la première valeur, c'est dire nous voulons travailler dans l'articulation université-entreprise parce que nous sommes dans la cité et que nous y sommes avec une force et un intérêt pour que la cité se développe. Deuxième valeur, elle est le dialogue sur le devenir, le dialogue sur le développement économique est un dialogue qui nous intéresse, une université, premièrement parce qu'elle alimente nos recherches, deuxièmement parce qu'elle alimente l'insertion professionnelle de nos étudiants, et que troisièmement, elle permet de créer des synergies de plus en plus fortes dans la place et le rôle qu'a l'école et qu'a l'éducation dans la société. À partir de ces valeurs-là, nous avons essayé de construire un projet qui essaie d'articuler cela avec... On a essayé de le mettre en place, de penser qu'il était possible de construire un dialogue assez fort entre les compétences professionnelles recherchées dans le milieu professionnel et les diplômes que nous avons. Alors, nous n'avons pas été originaux là-dessus. C'est une des propositions organisation nationale en France, et je sais que c'est une réalité aujourd'hui de plus en plus actuelle pour les universités catalanes et les universités aragonaises, qui, avec l'évolution des réformes universitaires, sont rentrées dans cette démarche-là. C'est aussi une réflexion européenne. Il est possible de respecter les volontés et les besoins de formation de nos diplômes, pas obligatoirement en transformant tous nos diplômes en diplômes professionnels, mais parfois en regardant la valeur professionnalisante de nos diplômes classiques, mais en même temps de dialoguer sur les compétences qui sont attendues à la sortie. Et cette idée de penser l'articulation connaissance-compétences est au cœur de la réflexion de notre projet. Nous avons, quand nous avons construit le projet transversaliste, immédiatement pensé qu'il fallait l'entrer dans son territoire, et c'était le moment, puisque nous avons démarré la réflexion en 2007, et ça fait quelques années maintenant. En 2007, nous étions bien sûr dans un territoire, et dans le territoire euro-régional. Nous avons pensé la coopération dans ce territoire euro-régional, et en pensant que ce territoire euro-régional représentait une force et avait un tel poids. Alors je n'ai pas les chiffres en tête, mais quand on regarde le nombre d'étudiants de l'espace euro-régional, le nombre de laboratoires de recherche, on est un pôle très important. Il nous fallait ancrer notre projet dans ce territoire. Il nous fallait aussi ancrer ce projet dans les projets transfrontaliers. Et là, j'ai mis d'un côté les zones éligibles au financement FEDER transfrontalier, et j'ai mis les trois objectifs de la coopération transfrontalière qui nous ont inspirés pour mettre en place notre projet. Premier objectif, renforcer l'intégration transfrontalière en valorisant les complémentarités sur le plan des activités économiques, de l'innovation et du capital humain. C'est, dans le cas des complémentarités des activités économiques et de l'innovation, ce qui a prévalu à la volonté de mettre en place un pôle autour des énergies renouvelables sur Perpignan et un pôle autour de Toulouse et surtout autour de la ville de Foix sur les activités tourisme et les activités montagne. C'est parce qu'il y avait une complémentarité évidente des deux côtés de la frontière dans ce domaine-là et qu'il existait déjà des coopérations universitaires dans ce champ-là que nous avons dit, mais nous allons travailler là-dessus, puisque travailler à la complémentarité universitaire, c'est travailler à la complémentarité des activités économiques. C'est cet axe-là que nous avons pris, comme nous avons dit, et du capital humain. Parce que qui peut le mieux pouvoir valoriser le capital humain de l'ensemble de nos étudiants qui sont dans l'espace régional, si ce n'est les universités, qui par leur diplôme, mais aussi par le travail qu'elles mettent en place, et je pense au portail de compétences mis en place par l'Université Salatier, qui, au quotidien avec eux, va les amener à verbaliser, à structurer leur portefeuille de compétences et donc à valoriser leur territoire. Nous avons voulu utiliser la synergie entre des universités qui étaient impliquées dans cette réflexion-là pour pouvoir développer cette partie. Vous voyez, valoriser les territoires et les patrimoines naturels et culturels,
travailler dans une logique durable, nous y avons inclus, nous avons les deux actions que nous trouverons, l'action 3 et l'action 4, qui se centrent là-dessus et qui essaient, au-delà de ça, de penser les métiers nouveaux de ces économies du développement durable, de structurer ces métiers nouveaux et de faire que nos universités s'emparent de ces demandes pour faire évoluer leur offre de formation et, si possible, une offre transfrontalière pour répondre réellement à cette difficulté. Et enfin, améliorer la qualité de vie des populations à travers des stratégies communes de structuration territoriale et de développement territorial. Nous avons, alors je ne peux pas m'en faire le porteur moi, il faudrait que ce soit un président, mais il y a une réflexion dans l'ensemble des universités de constituer bien un réseau dans l'ensemble des universités pour pouvoir faire que les universités aussi se structurent en réseau pour pouvoir être un état partenaire. Et j'étais très heureux du discours qui a été fait sur le district catalan transfrontalier, mais on aurait pu avoir le même sur les aspects euro-régionaux. Je crois qu'aujourd'hui, les milieux économiques et les milieux politiques attendent que les universités se coordonnent, que les universités parlent dans l'espace euro-régional, que ça le voit, et les présidents d'université sont en plein travail là-dessus, avec une idée qui est celui du campus euro-régional, c'est-à-dire une idée de mutualiser et de coordonner nos actions. Rapidement, le projet transversaliste des partenaires, vous les voyez, hein, un projet très important parce qu'il réunit près de 70% des universités de l'espace euro-régional.